dans le magazine financier Investir, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur les zones de Radio Métropole et également pour Fin TV, YouTube. Émission ça n'a pas regarder n'importe qui l'a voulu après fin passer là parce que là disponible sur le site YouTube et pour Fin TV. Et n'a pas attendu le demain matin à 9h sur Radio Métropole et lundi soir après 9h30 sont encore sur Radio Métropole. Donc voilà comment que n'a fêté aujourd'hui là, ça fait 20 ans de ça que nous avons chita pour nous mettre espace en place et qui vient plus populaire que le magazine économique là parce que le public là nous font descendre niveau pour nous vraiment maîtriser ça et surtout parler de finances en quelque sorte. Et aujourd'hui nous allons râler là sur le budget que le gouvernement déposé et bon, il déposé le bas-tête puisque nous ne connaissons pas le Parlement. D'ailleurs, lundi qui vient là et il reste que nous devons dans le Parlement, nous allons mettre ça, eh bien, à disparaître par là encore. Donc, le pays a joué un moyen, il peut fonctionner sans institution, ça, à net, pas du tout. Et nous allons comprendre que ou pas capable de faire développement au pays, ou pas capable de faire démocratie, ou pas capable d'avancer si réellement ou pas gain des institutions en place. D'ailleurs, le budget, son décret que lié là, qu'on y a là, ou son loi des finances, ou constitution que nous gagnons en place, donc il faut nous respecter, donc tout le temps pas mettre institutions en place pour nous capable faire des échanges, discuter, contrôler, et c'est difficile pour nous arriver à faire développement. Nous pourrons parler de budget citoyen. Nous avons un document consacré en général, nous préparer chaque fois publier budget au niveau du Parlement. Même quoi que le gouvernement fait un effort dans ce sens, du côté du ministère de l'économie et des finances, pour publier un petit document parce que le budget sont d'abord, mais gros ces paroles-là. Ensuite, par un deuxième encore qui est annexe. Donc, un budget, c'est un bail qui simple, c'est un bail qui demande un pile de travail, mais résumé est important pour mettre pour que le grand public soit capable de comprendre. Donc, nous avons et vraiment aujourd'hui, le document que nous allons utiliser, on a commencé d'abord avec ça, le gouvernement mettre en place là, parce que moi, je dis encore, il faut suivre le budget, à quelle que soit sa position que ou mon bail gouvernement, mais son document que ou même vous supposez suivre, il faut participer le plus possible là-dedans. Et pour faire, et ça ne t'a capable de brûler pendant année, parce que c'est pas dire que le budget ça a fini, mais après l'année prochaine, il faut regarder combien mettre là-dedans, dans quel secteur quoi, parce que pas un secteur qui a évolué dans l'économie pays qui pas touché à partir du budget. Parce que l'État lui-même, c'est les plus gros acteurs, c'est les qui ont plus l'argent dans ce sens. Donc, qui prend des décisions, et parfois des décisions, ça, nous n'avons pas eu de monopole dans le secteur privé, mais l'État a un monopole, le monopole de la violence, le monopole de contrôler l'espace-là, le monopole également de entrer comme la Cali. Et au même, ou bien pour obligation parce que si vous décidez de vivre dans l'espace dans un pays ou bien pour payer taxes ou bien pour payer impôts en retour qu'on y a là on peut demander des services. Donc c'est un travail qu'on a fait depuis des années pour nous comprendre ça et que faut que nous gain institutions et faut participer en quelque sorte. Donc les 15 lagues pour nous capable montrer moun mais qui ça que le gouvernement les grandes orientations du budget. Donc sous une entreprise qui est dans le secteur éducation, sous une entreprise qui est dans le secteur travaux publics, sous une entreprise qui est dans le secteur agricole, il faut regarder grandes orientations, il faut regarder quel contexte que le budget est présenté pour être capable d'avancer avec elle. Donc, ça est contexte là, ça c'est un document, je me dis, ça appartenu au gouvernement. Je pense que le nécessaire pour que les gens qui plein du côté du ministère des Finances, qui situé à un problème, ils ont cherché des documents, ils ont demandé, donc c'est très important en quelque sorte. En résumé, ça veut dire dans le contexte budgétaire là, c'est tout problème qui a été rencontré parce que pas oublier que l'aide de cadrage a été partagée là avec nous. Donc, c'est le 2 août dernier que le gouvernement a mis en place. Et l'aide de cadrage ça, pour permettre nous qui ça le gouvernement a intention de faire dans le décret budgétaire là. Donc, 12 septembre, nous rappelons le pays pour le fermer et le gouvernement rappelle les salles étaient obligés de fermer le dossier pour le reprendre par la suite. Quelques informations que nous avons encore, PIB a évolué pour me résumer pour nous ça et dans slide ça. Eh bien, PIB a, comme on est toujours dit, c'est moins 2,1%. Donc, nous avons une économie qui a contracté. Nous recommandons les deux émissions que nous faisons 1er et 2 janvier. 1er janvier avec le ministre de l'économie et des finances et 2 janvier avec le gouverneur de la Banque centrale. Sans langue de bois, des questions pour discuter, font un débat sérieux et monsieur mettez des informations à disposition. Nous faisons un débat sérieux parce que il y a des décisions dans quel secteur de l'économie, eh bien, faut capable arriver comprendre côté gouvernement voulait aller en quelque sorte. Donc nous fait 4 ans là, chaque année en moyenne nous perdons 2,1% dans PIB PIA qui veut dire nous avons moins de richesse. Pendant ce temps-là, chaque année nous avons plus que 1% de croissance démographique. Donc si pas gain
manger k'ap vini, pas gen bien k'ap entrer. Et pendant ce temps ou gon situation côté que moun ap entrer, donc la bonne pauvreté, la bonne extrême pauvreté, il pourra le conduire vers la misère. Le gouverneur de la Banque centrale répétait dépression économique, c'est dans l'état ça que nous y est là aujourd'hui à la flambée des prix sur les marchés internationaux et nous connaissons que n'a rapproché près de alors comme c'est exercice fiscal n'a pas analysé pour budget à là, donc le mois de septembre nous t'es rapproché de 40% au niveau des prix en quelque sorte. Quelques bonnes nouvelles que le gouvernement a baillé, particulièrement du côté du ministère de l'économie et des finances, ensuite relayé par la Banque centrale, c'est que une aide financière de plus de 100 millions de dollars américains du Fonds monétaire international. Si nous regardons là, pendant 3 dernières années, de Covid, DTS et dernier Windows que le Fonds monétaire mettait en place, pas pour Haïti, non, pour le monde qui a un problème en quelque sorte, la fait manger dans le pays, eh bien Haïti recevoir là 400 millions de dollars américains sans vraiment des accords côté Fonds monétaire à notre pression qu'il n'est capable de dire. Dame qui a dirigé le Fonds monétaire international là, eh bien moi crois que les l'autre comportement et Haïti bénéficie de manière considérable, mais l'on nous voit comme ça, j'en ai discuté avec le ministre des Finances là, il faut que il y ait des rapports pour nous montrer que nous bien géré comme là tout, parce que lorsque Cour des comptes même dit qu'il y a tel bagage qui arrive, donc on y a ça capable bonne ou mauvaise image pour l'avenir en quelque sorte. Et le gouvernement mis en contexte là, il parle de activités grandissantes des gangs armés empêchant la libre circulation des biens des personnes. Retenez parti ça parce que budget que le gouvernement mettait en place là, sans une hypothèse que le pral arriver mettre ça sous contrôle, à savoir libre circulation des biens et des personnes. Donc si que nous répétons exercice fiscal qui commence le 1er octobre dernier, qui pral finir 30 septembre, même j'en ai fait 12 derniers mois, eh bien, pas de croissance économique de 0,3% que le gouvernement prévoit en quelque sorte. Il parlait de pénurie répétée de carburant à la pompe tout au long de l'exercice fiscal. Donc, tout élément, ça, information, ça, il faut intégrer, donc, soit objet ou entreprise, soit objet ou organisation, ou pas capable d'ignorer, mise en contexte. Ça, c'est parole gouvernement, ça ne prend pas moins bon pour être capable d'avancer avec elle. Nous prenons le prochain slide là, qui peut dire nous qu'on y a là, qui grande orientation. Donc, il montre nous, il fait mise en contexte pour nous, et il faut prendre information qui a mise en contexte pour nous capable fait travail par nous. Donc, si nous avons fait budget depuis en octobre, nous-mêmes, nous avons intérêt à faire un ajustement en entreprise sous ça l'État dit pour comprendre que l'environnement externe, il y a une opportunité et il y a une menace, il faut garder tous deux en considération. Donc, parmi les orientations du budget, il parlait nous de l'implémentation des programmes sociaux du gouvernement, notamment, ça c'est l'affaire nourriture. C'est pas sans raison de parler que le ministère des Affaires sociales, pour la 2e année consécutive, il y a plus de qui est dans le budget. Et nous allons analyser ça tout à l'heure, à savoir par rapport aux autres ministères. Donc, il va regarder comment il peut résoudre le problème d'urgence humanitaire là, parce que grand pile monde qui a un grand goût, nous connaissons que le secteur alimentaire là, prix augmenté de manière considérable. Et pas seulement au niveau local, production locale là, mais également choc ukrainien, produits pétroliers, parce que l'Europe commandé pour produire venir, donc on y a la si pétrole a augmenté, donc prix augmenté tout, donc charge vient beaucoup plus élevé en quelque sorte. Donc il dit nous afin de mitiger les effets de l'inflation sur les plus pauvres, combattre l'insécurité alimentaire, parce que un gros problème d'insécurité alimentaire, je crois que le ministère des Finances a parlé de près de 5 millions de monde sur 12 millions de gagnants. Donc nous avons presque plus que 40% de la population qui retrouvent dans une situation aussi difficile. Donc ça fait que le budget a montré que pour aller vers ce secteur. Donc nous-mêmes, si dans le secteur agricole, si nous avons une compagnie qui a vendu ça, il faut être capable de prendre un indicateur ça pour l'utiliser. Mise en œuvre du plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud. Donc nous, ouais. Mon dans studio pour dire grand sud là depuis qu'il a eu tremblement de terre ça a fait qui ça et 14 août 2021 mais quand il y en a en 2023 il va essayer de regarder donc lorsque pays a l'instabilité politique donc nous pas qu'à mettre programme en place tout en quelque sorte financement des campagnes agricoles pour mitiger la hausse anticipée de l'inflation. Donc là monde qui dans le secteur agricole pas seulement ministère non mais monde qui gagne activité dans ça c'est des messages, c'est des indicateurs que vous voyez bon nous mais nous rappelons dans la première phrase là, c'est un bagage qui dit clairement activité grandissante des gangs armés empêchant la libre circulation des biens des personnes. Est-ce que PNH est capable de garantir ça? Donc nous économie elle dépend de facteurs externes ça tout. Si pas de sécurité, même si nous avons bonne intention ça sur papier, il n'est pas capable de réaliser. On va parler de lutte contre la contrebande, le financement du terrorisme et le blanchiment des avoirs.
Donc, si arrivé réduit contrebande, il y a rentré plus cob dans l'État, donc pour permettre que vous capable implémenter, exécuter l'idée que vous avez. Troisième slide là, toujours l'orientation cadre budgétaire à moyen terme, extension du programme de départ volontaire, ça est important parce que nous connaissons que l'administration publique là prend de gros chocs parce que grand pile employation publique là qui aujourd'hui à pas en Haïti, qui jeté en TPS. Donc il y a parlé de rajeunir l'administration ça. Donc jeunes garçons, jeunes filles là université aujourd'hui là, et bien qu'il y a des opportunités pour le créer, donc antenne nous supposé monter pour nous ouais si nous capables vraiment avec compétence nous pour nous positionner pour nous garder éléments ça tout. Et il parlait de contenir les dépenses de traitement et salaire parce que nous connaissons masse salariale là augmenter, gain plus pour dans l'état mais qualité service pas au rendez-vous donc réforme ça est nécessaire parce que les n'a regardé un budget c'est pas simplement garder l'argent parce que depuis on dit un budget d'ailleurs c'est la loi des finances moi dit et bien nous toujours penser c'est pas l'argent c'est pas finance c'est pas économie non il y a management tout performance surtout faut que monde qui capable bailler service ça l'état attention faire pour les capable permettre que nous améliorer service pour le plus bon d'ailleurs c'est ça prochain t'as capable de dotation de l'administration publique de cadre global rénové intégrant la révision des lois organiques des ministères la saisie ouais ça il y a des ministères qui pas de loi organique mais nous pas ce tout et des organismes déconcentrés et autonomes pour améliorer les services publics et mieux répondre aux besoins de la population. Donc faut l'état entrer l'argent, faut l'état améliorer tête li, gouvernance li, compétence li. Si nous mettons l'état 5 fois budget, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Prochain slide. Nous prenons voir qui ça que gain comme objectif à moyen terme parce que le gouvernement fait un changement année ça. Il sorti de budget moyen, à savoir font budget annuel pour aller vers le budget programme. C'est sur 3 ans que mettent en place. Donc il fait des projections sur les 3 prochaines années. Paquet moun k'ap bataille aujourd'hui là pour aller dans transition, les partis politiques, les organisations, moun k'ap fait politique dans le pays a pas supposé pour chita faire réunion pour transition. Donc c'est mettons gouvernement de transition, yo même si c'est politique quoi faire, c'est pour ta préparer après élection pour entrer dans le pouvoir et faut capable li bagay ça tout parce que besoin prendre pouvoir, mais faut qu'on qui ça va prendre tout. Parce qu'un pile moun prendre pouvoir, pas qu'on qui ça lié. Il dit au pouvoir et pas qu'on qui ça il dit n'a plongé là-dedans. Dans nos pressions fiscales dans le pays, 5,5% en 2022-2023. Donc, c'est dit que sur 100 gouttes de l'État gagne de euro, l'État pas même rentrer 10 gouttes pour le service là. C'est pas augmenter taxe non, c'est sous PIB on calcule le pour dire bon OK, si PIB a 600 milliards, eh bien qu'on y a là mais ensemble d'activités qu'a fait après pour l'État capable ouais, mais côté le prend comme par là. Donc nous pas bailler 10% dans comme là. Donc même 24-25 nous pas même atteindre 10%. Donc, est-ce que des partis politiques, des gens qui ont besoin de pouvoir réaliser, les films fait toute promesse que vous allez faire dans l'élection, qui quantité de cob qui est dans l'État? Ramener l'inflation mensuelle à 13,5% d'ici 2025. Vous entendez? En 2025, nous avons une inflation à 13,5%. Alors que je dis, là, l'inflation dans une série de pays avancée à 10%, c'est presque, ça me t'a capable de brûler, tension sociale extrêmement élevée. Biden et manqué perdu l'élection et mois de novembre dernier à cause de l'inflation aux États-Unis. Et Joe Biden pendant Noël là l'état parle avec américain, il dit attention, prix descend à la pompe. Donc nous ouais qui ça représente comme indicateur pour moun k'ap diriger nous lorsque inflation, taux de chômage, c'est des indicateurs pour comprendre ou al faire promesse faut capable kembe en quelque sorte. Donc 38,7% ça sont gros données que tout le monde supposé gagner. C'est veut dire en septembre 2023, taux d'inflation selon le gouvernement, parce que même des documents par eux, la 38,7%. Donc, qui veut dire? Faut ne pas garder simplement sous bien qu'elle va le marché simplement, non? Mais faut ne garder le marché financier à tout. Ce qui signifie que, second l'argent là, ou on goûte jeudi, le gouvernement dit que en septembre qui va venir, eh bien, goûte ça perd du 38,5% valeur par rapport à septembre passé. 38,5% valeur. Donc, il y a un aspect financier en question à tout. Donc, soit faire des investissements rapportés au 2%, rapportés au 3%, soit faire des placements l'argent, là, rapportés au moins que 1%. Donc, l'année dernière, dans le football, bah, vrai, eh bien, équipe qui va plus de goal là, c'est les gains. Donc, nous prenons prendre goal là parce que c'est 38,7%. Donc, si nous ne pas faire nous-mêmes, si nous ne pas gérer l'argent, si nous ne pas bien
et rentabiliser comme nous, donc nous pral décapitaliser, même sous ta comme là, nominalement élevé, mais réellement comme là pas de valeur en quelque sorte. Stabiliser les dépenses courantes autour de 6,3% du PIB, n'a pas entré dans le dossier ça tout à l'heure, et les dépenses d'investissement à 1,7% du PIB. Donc, il faut que nous réduisons les dépenses courantes, masse salariale l'État, biens et services l'État, subvention l'État, et il faut l'État dette que le fait, il faut le bien gérer tout parce qu'on a intérêt d'être là pour payer. Tout ça entrer dans ça, nous sommes capables de dépenses courantes là. Donc, en tant que nous dépensons plus dans courante là, on a moins de scope pour dépenses d'investissement. Donc, on va hypothéquer l'avenir de beaucoup de jeunes, on est capable de dire en quelque sorte. Ramener le financement de la BRH de 2,5% du PIB à 0,3% du PIB. Sans langue de bois, le gouverneur Banque centrale a dit que pendant 4 dernières années, le volume d'argent que vous mettez dehors dans l'économie et qui impacte que le gain. Si masse monétaire là pour augmenter, et production pas augmenter, eh bien, pas l'autre bagarre li bon, inflation li vini. Donc, je dis à la game multifacteur inflation en Haïti, non seulement à travers financement monétaire là, parce que nous avons une relation entre finances publiques là, recettes l'État qu'on a parlé là, entre également prêts que l'État fait, et si prêts ça n'a pas vraiment aidé, fait de bons investissements, donc nous parlons d'une inflation, et lorsque nous prenons l'autre choc, désastres naturels et la guerre dans le monde en Ukraine, mais tout ça pour alimenter supply chain qui pas fonctionner bien, donc chaîne de l'offre là. Donc son paquet de problèmes que le gagne. Malheureusement politiciens dans le pays d'Haïti, c'est l'ombril a regarder, pas regarder environnement externe et le regarder l'ombril yo pense que qu'a fait n'importe qui dépense mais conséquences négatives que ça gagne. Moun qui intéressé dans le bon du trésor, donc faire passer les émissions nettes de bon du trésor de 0,6% du PIB à 1,1% d'ici 2025. Donc, qui veut dire que en d'un budget, c'est pas seulement dépenses l'État à vous garder, non? Mais si que budget l'État a bien fait tout, l'État a besoin de prêter l'argent. Donc, ou même, on a dit, au lieu mal déposer comme tel côté, dans la coopérative, dans la banque, est-ce que je ne suis pas capable de faire la travail bon? Un bon du trésor là. Mais pour mal bon tout, je vais regarder les chiffres l'État, je vais regarder est-ce que est vraiment réaliste, est-ce que vraiment sincère, est-ce que l'hypothèse est bon, parce que son investissement va le faire tout. Parce que l'État haïtien a une histoire ici, il fait bon pays après le baril, mais tout non. Donc il faut l'État refaire ça n'est capable de et rétablir confiance population parce que là marché financier a font élargir tout pour ne pas comprendre que l'on a regardé budget c'est seulement petit intérêt commun public, donc il y a plus bagaille, c'est plus important dossier politique lié. Nous disons ça budget c'est un instrument politique lié, faut être capable bien garder dans quelque sorte. Le prochain slide nous prenons Kounia, garder prévision l'État, ça c'est perspective macroéconomique pour 2022-2025, on dit c'est un budget programmé. Donc moun qui besoin de diriger pays a, moun qui dans business, donc nous tout le monde supposé intéresser à budget et bien mes prévisions l'État fait pour les 3 prochaines années. Donc nous fait 4 ans de contraction, l'État dit comme ça que je dis à la prévision c'est 0,3% de croissance pour l'exercice fiscal 2022-2023 qui commence le 1er octobre. Nous perdons du premier trimestre là, nous dans le deuxième trimestre là jusqu'à présent pas qu'on paraît clair parce que aspect politique là toujours fondamental parce que nous toujours disons 3 niveaux, politique d'abord, fiscal ensuite et dernier partie c'est monétaire. Eh bien, si nous sommes capables de garder le temps équipe football, eh bien, politique là, c'est avancante là, mi-terrain, c'est fiscal là, gardien monétaire. Donc, nous avons écrasé quoi, gardien a moins de chance pour le goal, gardien c'est goal qui est capable de prendre. Donc, si politique là pas bon, fiscal là lui-même, il subit mauvaise action politique, eh bien, derrière, en dans Banque centrale là, c'est ramasser goal. Donc, 0,3% de croissance qui est trop faible pour compenser les 4 dernières années, côté des bons chiffres là, moins 2,1% de contraction économique par année. Donc ça les compenser, c'est d'ici m'a prêté 2 gouttes chaque année, donc on y a si c'est 30 centimes va le faire, donc on même pas faire compensation. On regarde l'année après 2023-2024, 1,5% d'augmentation, seulement 1,5%. Et les m'gal prend qu'on y a là 2024-2025, le gouvernement prévoit 1,7% de croissance. Donc qui veut dire que ça chiffre ça veut dire nous, gouvernement pas assez agressif comme ces projections pas liées. Donc, ou même là, on va venir, on va dire, ah non, il faut me faire plus de croissance, mais est-ce que base croissance là, il est là pour avancer avec quelque chose? Donc, on compare deux données, ça, moins 2,1% pendant 4 ans, le gouvernement prévoit, l'aime fait 0,3%, 1,5%, 1,7%, nous faisons moyenne pour lui, nous parlons croître à seulement 1,2%. Nous sommes contractés en moyenne annuelle de 2,1%, nous espérons retourner à la croissance à un rythme de 1,2. Biden là, on va aider à l'âme de 30 000 personnes
qui va le gagner pour les prochaines années, dégager là parce que chiffre ça n'a pas montré que nous sommes capables. Parce que croissance va déterminer qui emploi va le créer, croissance va déterminer qui quantité de richesse qui va le créer dans le pays. Nous ne pouvons pas créer assez de richesse pour nous satisfaire la population qui en Haïti en 23, en 24 et en 25. C'est interpréter chiffre ça pour nous. Donc, croissance n'est pas suffisante. Je dis à pays qui sont en choc ça, il faut le croître entre 5 et 10%, pour ne pas même dire à plus que 10%. Mais pour nous faire croissance ça, c'est faisable. Il faut une stabilité politique. Il faut une vision du secteur privé. Et bien, le secteur privé peut le bataille, puis déchirer, puis oh oui, ça c'est ci, ça c'est là. On a besoin de bataille pour nous, non? Et pour nous, ouais, de notre façon. D'ailleurs, François Duval dit ça dans l'interview là, que je recommande demain soir, et sur Télémétropole et demain après-midi également. Il explique que réellement, il faut que le secteur privé à qui dit comme ça que le pral mettez tête ensemble pour l'autre comportement, mais il faut prendre au mot et ensuite pousser pour un accord politique pour nous sortir dans tout ça que nous et pour nous changer perspective de croissance ça parce que trop faible, on est capable de dire. On avance. Donc, prochain stade pour montrer une projection des différentes composantes du PIB. Ça, on a l'habitude à analyser avec nous le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Secteur primaire, là, c'est dominé par l'agriculture. Secteur et secondaire, là, par les industries, que les sous-traitance. Il faut diversifier. Je dis, il y a une suspendre bataille pour faire un tel, qui a tel avantage dans le port, par exemple, ceci, cela. Faut que l'industrie verte là, les États-Unis font bagay kounya là qui est extrêmement important. C'est la réflexion ça mieux. Pas la bataille là faire des importations, des moun qui bataille bail pour faire petite taxe bail par. Faut que pour nous retirer pour nous créer assez d'emplois. Gon loi qui sorti aux États-Unis les IRA, c'est dit que IRA qui veut dire qui ça Inflation Reduction Act. C'est Kounya, les Américains qui prennent déplacer un paquet de bonnes activités en Asie, que ce soit en Chine et dans d'autres pays dans la zone, puis remettre le pied près la caille. Ça veut dire le near-sourcing. Donc, on donne le mot outsourcing, assemblage. Eh bien, il faut commencer Kounya pour nous regarder qui emploi nous va créer pour jeunes garçons, jeunes filles, ça y est, gang, qui fait petite et de manière précoce. Pour nous faire un job, pour nous mettre l'école vocationnelle, pour nous avoir notre vision en quelque sorte. Nous échouer au niveau du secteur privé totalement. Et bien sûr, du côté du secteur public, on garde notre parole pour nous diversifier l'économie, pour nous capable de garder comment pour nous entrer l'ensemble capable de brûler les panneaux photovoltaïques que la Chine domine l'industrie verte américaine besoin mais américain pas capable déplacer le mettre la qualité tout bagage ça parce que pour les industries les véhicules électriques eh bien nous même nous là nous sommes capables de bénéficier de ça. La Chine jodi a te gen pile grève ces derniers temps et Apple qui a fait appareil iPhone l'autre bois il gen une usine qui a à peu près 200 000 monde là-dedans. Donc, grande usine, imaginez si c'était bon 200 000 personnes, ça mettait 10 emplois, ouais, combien de jobs que tu as créé avec valeur ajoutée. Des jobs pour jeunes garçons, jeunes filles capables de toucher et non bataille pour des petits paroles tête en bas qu'on a fait là. Donc, le secteur industriel, il faut changer la technologie, il faut intégrer, il faut commencer à mettre l'école vocationnelle. Je dis à tel Starlink là, pardon, qui a bail service, qu'on y a là, mettez Internet dans le milieu rural là, on mette énergie, on mette notre réflexion, on garde mon dans notre façon, on garde qui opportunité qui gagne. Nous avons dit Biden, bon, on a bon 30 000 moun sa pas ane pour la caille bon 5 000 plutôt mais bon quelques usines bon quelques opportunités mais pour faire le tout faut une productivité faut une compétitivité faut renforcer le capital humain c'est notre langage ça pour nous commencer à utiliser dans le secteur privé te gen dans le secteur privé te gon là t'a dit ouais et assemblage dans le maillot Haïti pas jamais gradué dans bagage ça l'autre nous dit responsable a dit parler comme ça ou dit mes amis ancien président parler de bagage comme dans maillot agora oui kounya c'est pour nous garder l'aspect électronique l'aspect technologique mais vision pour nous capable résoudre problème ça retirer jeunes garçons dans la rue qui pas faire rien météo ba opportunité parce que son bon petit cerveau que vraiment nous-mêmes n'a crasé parce que nous pas ba opportunité gain trop préjugés gain trop exclusion que utiliser dans le secteur ça dans le pays et qui fait que jeunes aujourd'hui ils sans espoir et aujourd'hui ils a tourné contre nous-mêmes ils a dévoré dans quelque sorte. Donc ça là je pense que c'est des prévisions qui pour moi pas optimistes du tout qui fait que nous avons seulement parlé de 1,2% de croissance pour les 3 prochaines années. Or nous avons supposé aller à plus que 5% et près de 10% en quelque sorte. Prochain slide là parle
montrer-nous et taux de croissance là, ça gouvernement prévoit de 0,3% qui va supporter par la mise en œuvre de PRIPS, on a parlé de dans la zone sud là, programmes sociaux. Oui, c'est bien d'avoir les programmes sociaux, mais il faut une économie qui pour backup programmes sociaux ça. Donc c'est dit que pendant deux derniers budgets, deux dernières années, le gouvernement parlait de social en pile, mais qui ça va supporter? Pour faire social là, il faut rentrer l'argent, mais on dit dans ce sens ça. Donc ça c'était prévision inflation 30,5% au 30 septembre 2023. Donc le gouvernement dit ça sont bonne information que lié. En septembre 2023, taux d'inflation pas passer en bas 30%. Voilà les données que vous devez utiliser qui sont importantes à analyser. Dans quel cas ça coûte rien. Quand sont individus, eh bien qu'on est que l'argent là a perdu 30% valeur en septembre 2023 par rapport à septembre 2022, d'où depuis qu'on y a que vous avez comme quoi gérer qu'on y a quelque chose qui placement qu'on faire et bien si c'est l'économie haïtienne dans et bien l'argent là valeur est menacée en quelque sorte. Recette fiscale le gouvernement espérait entrer 63,5 milliards de gouttes contre 110 milliards l'année dernière. Mais il faut le caquin rythme là tout et l'espérer surtout du côté de la douane que le gouverneur Banque centrale là, que le ministre des Finances là, que me recommande d'entendre dit que la douane après les premiers trimestres là, va pas sortir très mal. Donc si on continue avec le prochain trimestre comme ça, mais c'est dommage qu'on économie va dépendre. De la douane, c'est importation que lié. Donc on ne pas qu'à défendre l'importation. Je dis que là on a dit oui, m'a monté chez l'importation. Non, ça a une économie pas évoluer positivement avec un tel comportement en quelque sorte. Prochain slide là pour montrer nous et taux de pression fiscale là que nous avons parlé tout à l'heure 6,6% en 2023 qui n'est pas suffisante et qui pourra soutenir au niveau notamment général des douanes. Donc nous voyons que le gouvernement a compté en pile soit faire la douane non, pour lui rentrer plus carbone dans l'économie. Dépenses totales on va l'estimer à 7,2% du PIB. Donc pour les gens qui ont besoin d'investir du côté du gouvernement, eh bien émission nette de bons du trésor, le gouvernement a intention 8,3 milliards de gouttes que les intentions émettent. Donc si vous voulez aller placer l'argent, le fin le budget pour garder tout chiffre parce que c'est pas on dit on fait gouvernement confiance, faut regarder chiffre pour être réaliste tout, prévision est-ce que bon. Donc ils ont 8,3 milliards de gouttes disponibles pour capable ou même albal l'argent, lui même la bon morceau papier. Donc nous avons une concurrence qui gagne entre financement monétaire là avec émission nette de bons. Donc si le gouvernement diminue financement à partir de banque centrale là, donc il est capable peut-être à l'émission nette de bons. Avantage qui gagne lorsque ou transformer financement au lieu qu'on fait ça n'est pas capable de financement monétaire là en général l'inflationniste tandis que émission nette de bons les moins inflationniste parce que c'est pouvoir d'achat pour là qu'on mettait dans le gouvernement donc qui est extrêmement important à comprendre. Le prochain slide. Donc ça c'est perspective macroéconomique pour 2022-2023. Donc chiffre là PIB réel là je ne tape dit non là. Donc, il y a mais type de croissance qui était, excusez-moi, c'est deux dernières années, tu as 2021 avec 21-22. 2021, nous faisons une contraction de moins 1,8%. Ça n'est pas capable de dire impact Covid. 21-22, moins 1,7%. Ça, c'est, nous pas capable de dire impact des autres politiques que nous avons subies l'année 22. Donc, mais 23-24 là, et 22-23, pardon, nous espérons faire 0,3%. Mais nous connaissons que c'est son borderline qu'on est là, n'importe qui frappe qu'on prend, quel ton cyclone, ou bien deux cyclones, qu'on prend tremblement de terre, bon, désastres naturels, yo là, mais désastres humains, si nous ne voulons pas entendre nous tout, donc nous sommes capables de possibilité que l'année prochaine, nous retrouvions encore avec une 5e année consécutive de contraction économique. Le prochain slide. Donc ça c'est recette yo, le gouvernement montre nous exactement comment la compte entre cob yo. Donc ça nous simplifier pour nous budget par l'autre bagaille. C'est entre cob sorti cob. Et sous par entrer assez, ou va dépenser dette, ou va le prêter. Ou gagne deux façons pour prêter, ou boire la banque centrale la co prêter, ou pas sur le marché international parce que ou pas fiable sur le plan financier et bien qu'on y a mettre émission net était bon du trésor là, ou capable prêter dans le gouvernement également. Donc cette courante yo année dernière, il était 120 milliards était prévu, année ça prévoit 64 milliards de gouttes. Donc nous voyons que le gouvernement se dit que il y a intention d'entrer plus comme à travers la douane. Support budgétaire là, ça fait quelques temps que le gouvernement n'a pas joué trop comme le support budgétaire là, c'est deuxième ligne là, l'a passé de 4,7 milliards à 9,1 milliards de gouttes. Donc c'est une augmentation de 95,2%. Donc c'est l'Union européenne avec Banque mondiale qui a intention de support budgétaire année ça. Annulation de dette Fonds monétaire national là, ça était là depuis après tremblement de terre là jusqu'à présent beaucoup fin puiser. Donc il va augmenter le tout. Autre financement interne de projet et la frontière augmenter tout de 3 milliards à 4,4 milliards de gouttes qui s'allie vraiment
c'est particulièrement faire avec FNE, l'affaire éducation, talonaway, comment comme ça rentrer dans la caisse de l'État. Donc, et un point, la passé de 23 milliards de gouttes à 47,3 milliards de gouttes. Donc, dont augmenté parce que bah voulait bon petit support là parce que situation insécurité alimentaire l'a frappé sérieusement. Également un point Taïwan a intention et gon reste comme que depuis sous le président Moïse que il était intention bah donc nous passer de 23 à 47 milliards de gouttes, c'est une augmentation de 100% au niveau des dons et un point. Bon du trésor yo, vraiment décidé baisser, il était 12 milliards l'année dernière, l'a passé à 8 milliards, des bons chiffres à l'heure, ils font contraction de 33,1%. Les institutions financières, un point BRH, et 46,5 milliards de gouttes, il y a intention de mettre la 33 milliards de gouttes. Encore une fois, à regarder l'émission, on a que tous les acteurs ont parlé de ça, mais nous connaissons que c'est des prévisions. Si barre à la barre, si gain laissé frapper, Banque centrale là, on connaît que lui-même, c'est lui qui est là parce que pendant 4 dernières années, à plus de 45 milliards de gouttes, là où est taux de change là, à niveau ça tout, et bien lorsque c'est financement monétaire qui a supporté comme ça, et bien quoi c'est taux de change avec inflation. N'a passé de recettes là à dépenses dans le prochain slide là, donc l'argent entré, nous recommandons entrer, avons changé, on garde total ressources pour une augmentation de 27%, donc recettes courantes là a augmenté de 36,6%, et on traversé qu'on y a dans dépenses, comment le gouvernement a intention de sortir l'argent. Donc, ressources domestiques, le gouvernement nous là, il nous un graphique pour nous capable bien garder. Donc, de 120 milliards là à 64 milliards là, nous prenons le tableau, nous mettons son graphique qu'on y a là. Autre financement interne des projets qui passait de 3,7 à 5,6. Donc, première ligne, c'est projection 21-22. 22-23, c'est pour exercice fiscal qu'on y a là. Bon du trésor là a baissé de 12,4 à 8,4. Et institutions financières, particulièrement en point BRH là, qui a baissé de 46,5 à 33 milliards de gouttes. Un bon travail réalisé par l'équipe du budget pour mettre information que vraiment ça n'est les budgets citoyens pour le grand public là capable de garder et ou même capable de prendre des décisions à partir d'informations. Ça même si c'est un petit business qu'on gagne et vie privée tout et l'argent à gérer, il faut garder tout élément ça. Le prochain slide. Donc là, c'est ressources externes du budget parce que l'État, non, attendez bien, son budget de 267 milliards de gouttes, l'État a porté 63 milliards. Donc, mes amis, ça c'est arithmétique. Si je montre 63, je ne peux pas dépenser de 67. Donc, il faut me joindre comme prêté. Donc, ça, c'est ressources externes. Donc, il y a les ressources internes. Donc, nous, tableau que nous avons publié, par l'empile là, et bien, c'est recettes internes. Ça ne peut pas entrer dans le DGI, ça ne peut pas entrer dans la douane. Donc, il n'est pas suffisant pour nous arriver à montant que nous voulons faire dans le budget. Donc, en tant que nous avons moins scope, nous dépendons de l'extérieur. Et si l'extérieur n'est pas bon, nous, c'est plus près de le faire. C'est ça l'esprit, c'est ça que finalité pour nous comprendre que même pour qui ça que faut nous comprendre données budgétaires. Ce n'est pas un acteur, ce n'est pas un secteur, ce n'est pas seulement eux-mêmes tout. Donc, il y a tous les impôts à prendre en considération. Pression fiscale là supposée augmenter. Et tableau ça même moun ka plein au contraire c'est bon pour estimer qu'on pas bon la parole là et mais parole là éclater le dehors c'est pour capable permettre que le gouvernement dise exactement chaque mois ou dit mon budget pour 12 mois et bien chaque 3 mois faut être bon combien comme DG entrer combien comme la douane entrer faut nous faire suivi ça pour nous est-ce que m'oblige à ajuster parce que si que prévision est fin faite et comme pas entrer ou même faut que ajuster parce que l'état va plus inflation c'est un petit peu ça l'idée en quelque sorte on avance. Donc, nous, le support budgétaire là, nous sommes dans un point, comme je t'expliquais déjà. Voilà le tableau qui pourra permettre que, gros débat que tu as fait là, alors, teaser parfois quand nous passons mal, eh bien, c'est un teaser pour nous regarder exactement comment la situation. Et la nécessité d'avoir une note fiscale. Banque centrale publie chaque 3 mois notre politique monétaire. Eh bien, chaque 3 mois, nous avons supposé gagner une note fiscale. Et en dans notre fiscale là, combien de DGI entrer, combien de la douane entrer, et pour qui ça ne pas entrer. Et pour faire, ça n'est pas capable de prendre 2 données ça, pour faire, ça a demandé de faire opération croisée qui supposée faite à l'intérieur du ministère et pour nous capable bien évaluer. On regarde prévision des recettes courantes par institution de perception. C'est 2 institutions qui ont droit entrer comme pour l'État. Personne encore. Nous, DGI a en l'air 73,5 milliards de gouttes, avec TCA, taxe sur chiffre d'affaires de 16,3 milliards de gouttes. Impôt sur le revenu, 40,7 milliards de gouttes. Assise, 1,2 milliards de gouttes. Et tout l'autre, ça cap entre eux, 15,3 milliards de gouttes. Donc, DGI, moi, je dis encore ça, c'est donné ministère des Finances,
qui dit, mais sous 12 prochains mois, alors, il y a 3 passés déjà, 9 mois créés, plus 3 qui sont passés, DGI t'a supposé porter 73,5 milliards de gouttes par l'État. DGI, c'est un coup la police liée, il n'est pas pour le juger, il dit, allez là, à l'arrêter mon nom. C'est ça lié. Il n'y a pas de politique pour le faire lui-même. C'est un coup la justice, c'est dit que, il y a la justice, il y a le tribunal, il y a juge de paix, le policier lui-même, là, il fait job là, après le porter, il n'est pas pour le garder comment ça prend faire comme là. AGD, institut de douane, que document ça a été publié par l'Empire, là, nous, 90,4 milliards de gouttes, droit d'assises 9,2, taxe sur chiffre et sur véhicule à moteur 2,7, impôt, commerce extérieur et transactions internationales, ça que ambassadeur local, là, t'as bonne leçon sur lui, mes chiffres là, 52,6 milliards de gouttes que vous prévoit entrer. Maintenant, on regarde ça, les recettes non fiscales. Qui veut dire que entreprise l'État, organisme autonome, tellement pas travailler bien, tellement l'État pas bien fait bonne gestion financière, pas même qu'à entrer 1 milliard de gouttes. Pas qu'à entrer 1 milliard de gouttes. Recette non fiscale là tout aussi important. Parce que dans la gestion financière, il faut regarder fiscal là et non fiscal là. Surtout dans les pays pauvres. Donc l'État n'est pas capable vraiment à taxer les gens qui sont pauvres. Là, il y a 60% de gens qui sont en situation de pauvreté. Et il y a près de 30% qui sont en situation d'extrême pauvreté. Et bien chaque fois que ça ou les impôts indirects là, ou TCA qui paraît là, tout le monde paye. Donc malheureux payer taxe dans le pays d'Haïti. Il faut protéger les gens. Il faut une politique fiscale qui peut permettre que les gens qui moins bien lotis, et bien pour protéger, mais il faut faire un effort dans la recette non fiscale là. Il faut réduire les subventions parce que ça va avoir un impact négatif. Voilà ce que c'est un budget, voilà l'importance que c'est pas pour nous quitter l'homme spécialiste, mais ce travail de vulgarisation que nous avons essayé de réaliser. Monsieur qui défend à faire des budgets 17-18 là, un budget qui était dans l'État, ça, impôt direct, mais indirect, mais autre sur impôt direct, après dire mon budget ça est, quand même. Donc en ce sens, il faut que les gens qui viennent pour te critiquer ça, analyser en quelque sorte, et faire des échanges, participer. Parce que l'injustice, thème ça à utiliser dans la fiscalité également. Parce que lorsque moun pauvre a payé et moun qui moins pauvre pas payé, eh bien c'est une grande injustice. Et même au niveau territoire là, lorsque par exemple une série de territoires n'a vinn tout travail ça côté comme la aller on va le dépenser là. S'il concentre dans des zones côté que moun yo mieux que l'autre, tout est relatif bien sûr. Eh bien son injustice territoriale. Et bien budget pays d'Haïti gagne pile injustice là dedans. C'est travail ça que nous avons essayé de réaliser le plus possible. Donc, tableau, ça a une grande masse du budget, son tableau qui est fondamental. Il dit, mais combien de cob que a prétendu le DGI, mais combien de cob qu'a prétendu la douane. Donc, quand le gouvernement parle de lutte contre la contrebande, eh bien, en tant que réduit contrebande, eh bien, AGD a porté plus comme sous table là et a plus de ressources. Mais ça ne va pas dire que je faire confiance tout non, parce que y a tout mécanisme qu'on y a, l'argent financier, les lapsos et tout. Est-ce que ça ne t'a pas des commandes publiques là bien faites? A checker sous track ça CNMP. Ensuite, est-ce que dépenses bien réalisées? Faut réduire corruption parce que si grab d'ail comme ça, on pas capable de dépenser n'importe qui genre. Prochain slide là, dans vérité sur ça en pile, mais parce que c'est une slide qui est important, c'est que donc nous allons regarder qu'on y a ressources externes du budget et appui budgétaire direct et donc Banque mondiale a baillé 6 milliards de gouttes année ça, c'est une grande nouveauté, ça va faire quelques temps. Union européenne est toujours lui-même baillé appui budgétaire, il a 3 milliards de gouttes, donc le gouvernement a gagné 9 milliards de gouttes d'appui budgétaire en quelque sorte. Aide projet, ça n'a pas passé lui-même le même gouvernement, Banque mondiale a l'autre 9 milliards de gouttes, donc s'il était fort confiance net, il a d'abord tout 15 milliards là, mais il dit bon, m'a testo avec 6 milliards, il a 9 milliards. BID et rete lui-même en dehors d'appui budgétaire avec 18 milliards de gouttes. L'Union européenne conservait quand même un aide projet pour l'autre de 489 millions de gouttes. Canada de 64 millions de gouttes. La France avec 2 milliards de gouttes et les États-Unis avec 715 millions de gouttes. Donc voilà un petit peu les ressources externes budgétaires à travers les bailleurs multilatéraux et bilatéraux. Le prochain slide. Nous allons regarder autre financement interne des projets. Fonds d'entretien routier, donc ça c'est sous gasoline qui peut le faire, mais institution ça a été supposé tout. Puisqu'on se voit comme l'État, il faut faire des rencontres après les années à finir pour dire, mais combien de pour soi, mais ça on fait. Qui quantité de route que nous réalisons? Nous voyons comment on prend plaisir avec pour dire ministère public là. Donc fonds d'entretien routier, il faut une information ça autour. Et les firmes également, la commande publique également.
Fonds de développement du tourisme, ça c'est souvent sous ticket d'avion, de 60 millions de gouttes. Annulation de la dette du Fonds monétaire, 1,3 milliard de gouttes, ça c'est la construction, building l'État. Fonds national de l'éducation, nous checkons sous track ça, mon diaspora, donc nous portons 2,7 milliards de gouttes et à travers l'argent que vous prélevez dans appel téléphonique, ça c'est pour l'éducation. Donc, mais autre financement interne des projets. Le prochain slide, nous allons passer à qu'on y a dépenses courantes, nous rappelons nous regarder recettes, qu'on y a comment comme la sortie. Dépenses courantes là, il va passer de 141,9 à 155 milliards de gouttes. C'est une augmentation de 9,2%. Les comptes plus élevés que ça, heureusement, les beaucoup plus faibles. Dépenses courantes là, nous parlons de dépenses personnelles là pour payer employés de l'État. 78 milliards de gouttes, c'est une augmentation de 17,6%. Dépenses des biens et services, il passe à 49 milliards de gouttes contre 34,4. Et le ministre des Finances a expliqué que gasoline a monté à déranger dans l'État tout. Donc, c'est une augmentation de 43,2%. Coût de part et subvention, il passe de 36 milliards à 20 milliards. Le fait que le gouvernement retire le gaz là, la subvention là, qu'on y a l'entrée l'argent. Donc, on y a Madame EDH qui a bonne tête fait mal, donc c'est eux qui ont mangé comme ça en subvention. Donc si nous avons raison pour les EDH, nous avons moins de subventions qui sont capables de permettre qu'on mette beaucoup plus dans l'éducation et de la santé. Et intérêt de la dette qui augmente de manière considérable parce que l'on prêté, il faut remettre. Donc, mais comme la situation est, de 4,4, il est passé à 6,2 milliards de gouttes, c'est une augmentation de 40,5%. Donc, nous voyons que dette interne, intérêt beaucoup plus élevé. Donc, chaque fois que pas assez de COP qui rentre, dépenses à fait, à cause d'instabilité politique, désastres naturels, des désastres humains, mauvaise gestion, et bien, la prêté comme la Banque centrale, il faut nous payer comme là. Donc, nous voyons comment que l'intérêt d'être là augmenté de 88%. Jeunes garçons, jeunes filles, tu as supposé à poser question sur et garder, faire suivi sur dette là, parce que c'est pas moi d'être là pour l'aider, si on a fait dette pour moi, qui puis près, on est capable de dire, cimetière, eh bien, si les gens qui sont sortis dans le berceau, c'est eux qui ont affecté la vie dans ce sens. Donc, question ça a même importance au budget dans un pays, ou pas qu'à quitter n'importe qui genre en quelque sorte. Quand on regarde les dépenses courantes là, chaque fois on dépense plus de manière courante, après tu moins scope pour dépenses d'investissement. Aussi simple. Donc, où est-ce qu'on apprend la vie privée, soit payer à un restaurant, soit payer pour 4 crédits, ou clatac, eh bien, c'est des dépenses courantes, et bon, pour mettre moins scope pour payer une série de services et une série de biens, soit pour voir petit à l'école, soit pour construire un caille. Donc, voilà ça que nous faisons au niveau global, au niveau macro en quelque sorte. Les programmes et projets ont passé de 38 milliards à 79 milliards, un bon assez important, une augmentation de 106%, ça est capable de supporter l'économie haïtienne et supporter l'avenir en quelque sorte. Mais il faut regarder, il faut faire suivi dans ce sens. Amortissement d'être là augmenté tout, parce que d'autres là gagnent deux parties, parce que ou gain charge là, intérêt d'être là, mais faut amortir capital là, donc nous elle a augmenté également, donc dette là son poids lourd que nous représenter pour l'économie haïtienne. N'a pas avancé? On va sauter slide ça puisque l'information ça nous a déjà, nous pas besoin d'entrer dans le détail. On reste sur ça. Ça lui-même c'est le dernier slide que nous allons prendre là et qui va montrer nous comment que l'État va le faire allocation, ça le crédit budgétaire là. L'État finance tout comme là, il va le sortir, il va le payer et pour dépenses courantes et il va faire investissement là-dedans. Donc nous avons les 1000 gouttes, nous fait la semaine prochaine, nous allons regarder crédit budgétaire par entité administrative. Ça veut dire que qui est-ce qui peut chaque fois l'État va dépenser 1000 gouttes, qui moun ka bénéficier de 1000 gouttes ça? Si l'État demain matin, ou du moins lundi matin, il va dépenser 1000 gouttes. Qui secteur qui bénéficie de plus gros tranche dans 1000 gouttes là? Donc nous avons mouvement total là, crédit budgétaire par entité administrative. Premier poste de dépense l'État le crédit budgétaire là, attendez bien, c'est dette publique là. Donc c'est comme si m'a touché 5000 gouttes. Après là, me touché 5000 gouttes là, moi aller 3000 5000 là, ça me fait mal payer boss Dieu sous quartier qui me te prêté comme des pompons à la main. Ça veut dire. Donc qui veut dire mais pour qui ça que et slide ça t'as supposé interpeller chaque jeune garçon, chaque jeune fille qui moins que 20 ans aujourd'hui là. Jodi a n'a supporté moun qui presque mourir beaucoup plus que jeunes garçons et jeunes filles. Tendez bien, 36,7 milliards de gouttes pour le service de la dette. C'est le premier poste budgétaire, mes amis. Il devant, ça autant de gouvernement dit que budget ça, son budget, il va favoriser social, il va favoriser sécurité. Eh bien, budget a priorité c'est dette d'abord. Et c'est toute mauvaise décision que nous prenons. Et nous avons checké sur track ça.
chef cabinet, oui, qui t'a demandé nous à passer là, mais ça a pour te faire, l'autre dans poste. 36,7 milliards de gouttes ça. C'est mauvaise dette que te interne, externe qui te réalise dans le pays. C'est ça, oui. Et c'est question ça pour nous répondre. Et la population supposée chercher réponse à eux-mêmes. Qu'on y a deuxième poste là, qui a une différence de près de 6 milliards de gouttes. C'est le ministère des Affaires sociales. Puisque le gouvernement dit, parce que ça, on te prend la première page, qu'on y a le paraître un chiffre là. Et c'est ça un budget. Et qu'on série de papiers, de mots, de lettres, après qu'on y a là, on peut voir comment on peut concrétiser un chiffre. Deuxième poste là, ministère des Affaires sociales, avec moins que 6 milliards de gouttes, 30,6 milliards de gouttes pour Affaires sociales. Troisième poste là, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre des Finances a dit dans l'interview 1er janvier. Il a gagné près de 600 professeurs d'école, enseignants, que vous allez mettre là, donc qui fait un budget de 30 milliards de gouttes. C'est le troisième poste budgétaire là. Ensuite, moi, je gagner le ministère de la Justice. Pas oublier que le gouvernement dit une priorité, c'est sécurité. Et comme la police, là, en bas, ministère de la Justice, là, eh bien, c'est le quatrième poste avec 28,8 milliards de gouttes. Mais si je fais moins mauvaise dette, moins intérêt, moins amortissement, supposez que dette, moi, était seulement 20 milliards de gouttes ou 16 milliards, ça me tape mettre plus comme dans le social là, plus comme dans l'éducation et plus comme dans la sécurité là, pour me payer policiers puis bien pour faire travail là, pour acheter plus d'équipement également pour me faire travail là. Ensuite, nous allons gagner les interventions publiques à 26,7 milliards de gouttes. On pense que réellement pour nous discuter en profondeur pour qui ça et pour ça élever comme ça. Ensuite, travaux publics retrouvés très loin après avec 18 milliards de gouttes. Travaux publics, et ministère des Finances avec 14,9 milliards de gouttes. Affaires étrangères avec 10,6 milliards de gouttes. Nous avons questionné qui service que le ministère des Affaires étrangères a porté pour nous. Parce que comme ça, sûrement, c'est deux aller surtout pour 10 milliards de gouttes l'IA. Et ministère de la Santé, avec tout problème choléra, tout problème que nous gagnons, il y a 10 milliards de gouttes. Ministère Plan avec 8,4. Ministère de l'Agriculture avec 8,2 milliards de gouttes. Et subvention secteur énergétique, EDH Cap by problème, ils vont 8 milliards de gouttes. Ministère de l'Intérieur avec 5,3. Primature 3,4. Ministère de la Culture 3,1. Ministère de l'Environnement 3 milliards. Donc, ouais, combien on a dépensé un pays qui a dégradé comme ça, il n'a pas parlé de changement climatique, seulement 3 milliards de gouttes. CSPJ gagne 2,8 milliards de gouttes. Ministère de la Défense 2,3 milliards de gouttes. Nous, me font sourire là, me font camper. Le Sénat de la République, qui lundi fermé, et bien le Sénat classé quand même parmi les 19 postes budgétaires, les 19e position avec 2,1 milliards de gouttes. Et après Sénat, en 20e position, la Chambre des députés qui n'est pas fonctionnelle depuis plus de 2 ans, avec 1,9 milliards de gouttes. Donc si je additionne là, il y a 4 milliards de gouttes qui parlent d'institutions pas fonctionnelles. Donc pas trop sérieux, non, mes amis. 21e position. Université d'État avec 1,9 milliards de gouttes, ministère commerce avec 1,8, la présidence, ça réside tout, 1,7 milliards de gouttes, Cour supérieure des comptes, 1,2 milliards de gouttes, ministère des sports, 1,2 milliards de gouttes. Donc, je dépense plus dans la présidence qui n'est pas fonctionnelle et le ministère des sports, la jeunesse, sans exagérer, donc 800 millions de gouttes pour payer salaire. Donc, nous voyons que même pour qui ça que jeunes garçons, jeunes filles, nous pas occupés dans le pays et nous payé ça au cher parfois tout. 26e position, KEP, le gouvernement a intention de faire élection année ça, donc ils ont 852 millions de gouttes liquidés pour KEP. Ministère du Tourisme, 753 millions de gouttes. Bon, tourisme, pas qu'on va nous décider de faire dans le pays encore. Et communication, 624 millions de gouttes. Les cultes, 369 millions de gouttes. Mesdames, les conditions féminines, ils ont 356 millions de gouttes. Bon, ratio, je pense que c'est des bagailles qui sont insignifiants. MAV, 203 millions de gouttes. Voilà comment que l'argent peut dépenser les crédits budgétaires que le gouvernement peut réaliser. Nous présentons des compliments à service budget et qui fait travail ça et qui diminue la pression sur moi parce que la présentation pas m'a fait la prochaine fois mais ça a vraiment bien expliqué comment on peut réaliser qu'on y a un modèle là et comment on peut influencer les décisions. Donc nous pour aller pour ça je dis pas pour quelques auditeurs. Nous avons un spécial nous devons faire pas qu'on a bien fait et on peut quelques auditeurs pour nous être capable vraiment étendre sur budget à 37 02 2021 quand le numéro téléphone fonctionner la métropole c'est aussi pourquoi pas nous sommes capables d'entendre auditeurs le travail ça que nous fait là parce que le budget à sorti c'est l'affaire de la population, c'est l'affaire du citoyen et moi je voulais que nous comprenions ça comment pour nous prendre décision et comment pour nous bien analyser comment le gouvernement entrer comme là ressources domestiques
l'argent DG a rentré, impôt sur le revenu, impôt direct et impôt indirect. Et dit, l'on va regarder impôt direct yo nettement inférieur à impôt indirect. Là, ça impôt direct là veut dire c'est comme la prend sous monde qui travaille dans le pays et entreprise yo et impôt indirect ça veut dire. Nous comprenons auditeur? Pas encore. Donc nous pourrons finir l'émission vraiment avec n'a quitté Sunday Game pour nous faire semaine prochaine et semaine ça on a fait semaine prochaine parce que nous avons plusieurs émissions que nous pourrons faire pour aider le public là encore comprendre les grands défis. Et je dis, on voulait concentrer sur le budget République là, qui sortit en retard. Le gouvernement a expliqué, et c'est seulement en décembre qu'il sortit, parce que le mois d'octobre, nous étions dans mi-temps pays là. Et comme le travail était en pile, donc il était finalement publié un peu tard. Et je crois que nous-mêmes, nous te mettons à disposition pour nous capables bien comprendre les défis et comment pour nous intervenir et comment pour nous faire édition de compte tout. Parce que faut nous regarder chaque 3 mois. Ça n'a pas parlé là, d'encourager encore notre politique fiscale là, que vous publiez chaque 3 mois combien comme semaine ça se publie et a fait la douane non, DGI est capable de par là tout. Et moi ça premier trimestre ça t'a supposé bon pile pour DGI parce que c'est période qui t'a supposé intéressant mais 2 premiers mois c'est assez difficile pour eux. Nous comprenons auditeur oui allô. Allô. Salut, Christian Charel, Andrew Bonali. Merci pareil. Auditeur. Salut tout. Bon, comme on toujours fait dans le commencement de l'année, ou bail gros chabrak chef pays la parole. Mais comme si moi. Vous entendez déjà? Bon, mais plus ou moins entendu, mais comme déjà on est en désaccord et avec tout ça. Tout ça a expliqué. Faut attendre pour faire des accords sortir bien. Si vous pas attendre pour faire des accords. Bon, et dans le sens que c'est pas attendre de pas attendre non. Même les gens suivent décision à prendre et quel qu'on soit bien ou bien parlé dans faire interview. Donc c'est pas tout ça a dit à m'a juger. C'est sur performance. C'est ça, les résultats. Depuis date là pour juste ça journée aujourd'hui, j'ai pas regardé c'est ça me va juger. Donc même dit m'entendez on a action yo. Pas plus study on a parole yo parce que parole yo pas vaut grand chose. C'est action yo qui compte, c'est action yo qui met le pays soit dans une bonne situation ou bien dans mauvaise situation. Donc les bon mais yo éduqué, yo passé dans l'école, yo capable mais est-ce que yo capable résultat? Donc, c'est dans ce sens, même quoi que le pays a fait pour l'autre route. Et pour le prendre l'autre route, il faut qu'il y ait plusieurs voies. Vous savez, lorsqu'il fait gauche à droite, ça va parler. Comme si, est-ce que le pays ça a maudit? Est-ce que pas qu'il y a des partis d'opposition dans le pays qui voulaient battre le pays ou l'autre orientation? Donc, ça veut dire, les gens qui savent parler là, on a déjà vu à qui ça va pas attendre. Donc, je ne sais pas même quoi les gens dans quelle situation le pays a pied l'année prochaine parce que j'ai piloté le pays là, tout le monde ouais, mais ça va pas comme ça va faire. Mais est-ce que nous sommes obligés de condamner à ça, remettre ça au pays et ils pouvaient pas faire rien avec elle. Donc même quoi que dans tout pays qui comme si a marché, c'est parce que il n'y a pas la guerre au pays non mais des hommes gouvernement qui pas même lui-même. Il n'y a pas même comment il fait là. Donc, ça veut dire même quoi que si nous avons été élus, au moins, il y a comme si bon souci pour nous bailler résultat à monde qui vote. Tout le monde ne va pas gagner rien. Comme si quelle exigence pour remettre rien. Donc, même c'est ça que je me dis. Parce que, comme si, il ne faut pas qu'on soit, c'est mon quatrième type, moi je suis dans la vie, pour bailler des leaders politiques. C'est-à-dire, pour moi, au moins, ouais, l'élection va faire. C'est-à-dire, peut-être des leaders, ça a été bien parlé. Parce que, l'émission dans son plateforme, c'est pas bail seulement le gouverneur banque centrale et ministre finance, ça veut dire qu'il va pas mettre rien. Donc s'il va pas mettre rien. Sous ta seul leader qu'on t'a choisi parce que pas capable tout parce que le système est capable britannique là et particulièrement Jamaïque il y a même ça relé shadow government. Il dit que pendant que l'opposition mon a dirigé l'opposition qui là qui est organisée et là pour présenter budget ça dit monde qui sous pouvoir présenter budget qu'on y a gagné un budget alternatif pour dire bon même si me dans le pouvoir mais ça me t'a fait
C'est préparer pour l'arrivée tout. So t'as un seul monde pour je t'ai dit là pour m'ta choisi pour venir répondre pour l'opposition. Vous avez une tête où? Oui, bon, comme déjà dit ça, Le chef de l'opposition. Combien de Camichal Mes qui parle de politique Camichal Mes? Nous pas ça. Ah voilà. Mais au moins nous t'es capable Camichal Mes. Mais vous dites ça. Les capables on leader. Mais pas mal l'élection. Donc pas capable parce que bien dit c'est politique on parler là. C'est pour non mais next ça là mais quelle élection va aller non mais pas besoin de il y a un pouvoir non attention mais quelle élection va aller il y a un pouvoir donc ça peu importe qu'il y a non mais pouvoir pouvoir pour exercer le premier bagage là c'est sous base de la loi non tant c'est dit que quel de facto vous passez au là maintenant qu'on y a besoin de monde qui là mais n'a préparer l'avenir préparer l'avenir d'accord parce que si pays a 6 ans il faut changer l'élection là. Depuis les Jovenel monté et dernière élection faite. C'est ça. Comment vous mettre comme critère pour être dans l'élection? Non. C'est pas normal. Ça me dit. Non, pas besoin de parler fort. Mais pas jamais d'élection, mais c'est lâcher Mayotte, c'est l'autre pays. Calme-nous, moi je suis pas capable de faire des émissions, regarder des émissions comme ça. Ce qui signifie que faut me battre un monde tout qui lui-même politiquement l'impliqué, c'est capable pral dans l'élection parce que Camille pas goye annoncer pas l'élection pas que Camille pas parler non pas pas parler puisque peut-être mon qui parle même pas même on va même connaît que si Camille est intention dans l'élection tu vois c'est ça même je me dire qui est ouais est-ce qu'on fait un petit sondage pour dans la rue là tout nèg qui a positionné là mon cher c'est lui qui t'a capable paraître Alamba ka répondre pour lui non mais il c'est dirigeant politique Racine Campbell donc c'est ça veut dire ou qu'a fait enquête la mandel est-ce qu'elle comment elle est ça et intention à l'élection. Gentil. Donc, s'il y a intention à l'élection, donc ça veut dire c'est normal pour parler. On parle de gentil? C'est Camichal, mais c'est pas comme ça. Non, Camille pas mal aucune élection. Non, mais c'est nous, leader politique. Non, après on leader, on a dit leader politique, il y a une élection pour aller, on peut on est comme, bon, si tu dis gentil, me dans le même camp. Gentil, c'est sénateur. Si moi c'est là d'un gentil. Eh ben, gentil. Pas de problème. Non, pas qu'à dire non, ma prend au monde qui déjà il même a le pouvoir, qui exercer pouvoir parce que c'est ça. Bon, on avance bon. Et dit émission c'est pour moi. Vous capable choisir pour moi de mon bagage. Ma pour nous pour dire non. Et mais ça pas besoin de ça opinion moi. Non, besoin de opinion, mais besoin opinion au monde qui politique, vraiment qui exerce qui la politique. Il dit que quand c'est même bagage avec ces derniers n'a parlé. Vous pas choisir tout. N'a mal placé oui pour aller. En tout cas, c'est pays mal commencé si n'a fait comme si équipe n'est ça ou pas seulement équipe n'est qui sous pouvoir parce que il tient pas une solution c'est dit n'est pas répéter comme si même formule qui échoué donc ça veut dire même quoi que comme si débat c'est ça oui c'est comme si faut nous chercher chacun face à là et puis qu'on est là pour nous choisir démocratiquement qui est nous voulons ça dit nous pas besoin de faire même André Michel. On va faire ça. On va citer nous là. On fait le positif. Non, mais quand tu personnage public qui c'est vrai, c'est vrai. Pas personnage public là pour pas nommer non. D'accord, bon, mais nous pas besoin faire. On connaît pas ça nous même nous pas sortir parti négatif là trop. Bon. Non, c'est pas ce qui te mal. C'est comme ça comme ça. Comme si n'a conseil de nèg, ça dit chaque jour, ça dit qu'après décision dans tête état, ils n'ont pas nommer non. À quoi bon pour faire émission ça? Qui est sous le nom là? Tu pas nommer non personnage. Non, mais pas nommer non. Pour ça besoin faire émission. Et pas pembe. Michel même ba qui raison pour me venir pour mal venir ba négatif comme ça pas intéressant. Bon, et dit c'est pas pembe. Allez non là. Bonne année, on va pas chez toi bonne fête. Pardon? On va dire bonne fête non? Bonne fête ou pas me dire bonne fête. Oh oui, ça me dit bonne fête et émission investie. Donc, c'est une émission qui m'a dit pour tout le monde, pour te connaître là-dedans. Et puis, bah, l'idée, comment pour l'émission venir plus fort chaque jour. Merci beaucoup. Pour occuper nous, c'est une émission liée tout. C'est-à-dire que depuis l'émission créée, c'est une première monde qui est l'émission à quoi on peut parler comme ça. De petit plaisir comme ça. 37 02 2021, donc c'est peut-être on l'a tapé encore, pas trop longtemps. Donc, nous connaissons un gros rallye après-midi. Et comme nous connaissons cette émission investie, je m'ai invité à venir saluer là. Invité spécial. Donc, oui, c'est budget pays, je viens de te dire là.
amis se dit que c'est pas que seul monde parler, oui, bon, c'est pour diversifier, elle fait ça, quoi. Mais des bons monde qui ont le pouvoir, de dire qui a place là, qui a gros et autorité autour, donc par contre qui forme qui lié s'il était élu ou pas élu, n'a pas d'un auditeur. Oui, allô? Allô? Oui, n'a pas. Oui, l'émission de besoin passé. Eh bien, on a les 9 Ou là, là. Ah, ok. Qui est là? Il y a des questions de besoin poser. On était parler de retour à Petro-Caribe avec une réduction de dette de 50% et baisse prix de matière. Des possibilités pour, est-ce que des possibilités pour Haïti? En fait, information ça a été publiée sur Bloomberg et plateforme Profin TV a été relayée. Et semaine ça, nous connaissons que Venezuela a commencé à vendre by les États-Unis. Donc, ouais, l'affaire géopolitique, nous ne pouvons pas fâcher tout le temps. Ou rappelons gens que Venezuela c'était gros ennemi américain récemment été bloqué dans toute bagaille. Eh bien, il y aurait une entente là. Il a commencé et Venezuela, oui, dit que les voulaient relancer Petro-Caribe, mais pas aucune information qui dit qui pays peut le bénéficier, à quel niveau peut le bénéficier, qui ça peut le faire dans ce sens. Donc, mais information c'est vrai. Et il a parlé de Petro-Caribe encore. Le Venezuela a commencé à vendre pétrole par les États-Unis, donc ça permet d'entrer l'argent plus là qu'à lui. Américain besoin de pétrole là, malgré que ces jours-ci américains leur niveau de production assez élevé, mais beaucoup d'informations ça qui intéresse là. Peut-être dire nous que 50% pour le réduire pour Haïti et si bah ça a recommencé comment pour mieux gérer dans quelque sorte. Bien que nous temps de Venezuela avec une inflation de 220%, et puis il a invité autant qu'Haïti vient aux États-Unis. Oui, Venezuela n'a pas oublié que ça fait quelque temps qu'il a subi choc ça là. On avec les États-Unis dans la zone en bas bouche américain, il a mis Jean Cuba subi là, c'est pas facile pour lui, c'est un bail extrêmement difficile. Donc inflation très très élevée, grand pile monde qui quitte Venezuela, migration très forte, grand pile qui allait du côté de Colombie, gain monté ça capable du côté de la Floride. Donc Venezuela c'est pas une situation facile que le gagne. Mais Venezuela tout, il connaît un problème la Cali après la fait politique dehors avec pétrole là. OK, d'accord. On va aller mais meilleur vœu. Merci frère, ça fait plaisir. Okay. C'est Haïti ou l'autre bord? Comment? C'est en Haïti là? Oui, en Haïti. Ah OK, très bien. Merci. OK, d'accord. Donc nous saluons tout le monde, c'est un grand plaisir. Nous disons samedi prochain, nous disons tout le monde investi bonne fête et la nouvelle famille nous élargit avec Profin TV qui pendant l'année a été bon pile support pour nous avancer avec ça, pour faire que nous sommes capables de émission sur YouTube, nous tendons sur radio et émission ça nous sommes capables de et analyser Jean-Ly Dendine pour nous capables de retourner. Salut tout le monde, à samedi prochain.